Bonjour à tous, c'est Edwin, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je ne pensais pas faire un jour. C'est un unhaul, un book unhaul. J'enlève aujourd'hui 4 livres de ma bibliothèque. Tous ceux qui me connaissent et qui connaissent le lien que j'ai avec les livres de ma bibliothèque savent à quel point c'est compliqué pour moi de me séparer d'un livre. Et pourtant aujourd'hui ce n'est pas un, mais bien 4 livres que j'enlève de ma bibliothèque. Mais j'ai mes raisons et je vais vous les présenter et vous expliquer également pourquoi je me sépare de ces livres. Pour la petite anecdote et afin que vous compreniez vraiment à quel point je ne me sépare jamais de mes livres, déjà de une, le livre que je ne supporte pas, que je déteste, que je ne peux plus le voir en peinture, j'ai dû travailler 3 fois dessus en cours, 3 années dessus en cours et pourtant j'aimais pas ce livre et je l'ai relu à chaque fois, c'est Madame Bovary de Flaubert. Je l'ai encore dans la bibliothèque. Pour vous dire, je ne l'aime pas, je sais que je ne le relirai jamais très probablement, mais il est là quand même. Et la deuxième chose qui peut vous montrer à quel point je n'aime pas me séparer de mes livres, à Lyon dans un de mes apparts quand je devais remettre ma bibliothèque, j'avais attendu ma meilleure amie qui adore les livres également pour remplir ma bibliothèque. Elle tenait à le faire avec moi, c'était cool, donc on le faisait à deux. Et à ce moment-là, elle avait créé sa librairie itinérante. Donc elle m'avait proposé un marché de me séparer d'un de mes livres dans ma bibliothèque auquel je ne tenais pas. Voilà, c'était un peu un petit défi comme ça qu'elle m'a lancé et j'ai réussi à me séparer d'un de mes livres, vraiment pas facilement cette fois-là. Donc c'est je crois la seule fois avant aujourd'hui où je me séparais d'un livre de ma bibliothèque. Donc voilà, ça vous explique un peu dans quelle situation je suis vis-à-vis de mes livres. Je n'arrive pas à m'en séparer. Je peux me séparer de mes vêtements, je peux me séparer de tout dans la maison, mais mes livres, c'est compliqué. Pourtant, je vous retrouve aujourd'hui avec 4 livres en moins et j'ai mes raisons. Le premier livre que j'ai décidé d'enlever de ma bibliothèque, c'est un Nikki French, c'est Charlie n'est pas rentré. De mémoire, c'est un thriller, je ne me trompe pas. C'est l'histoire d'une enfant qui a disparu. Encore une fois, je m'en rappelle plus, je l'ai lu il y a très longtemps, donc celui-ci ce n'est pas un livre de ma palle, c'est un livre lu. Je l'avais bien aimé quand je l'ai lu, donc c'est vraiment pas le problème avec ce livre. Le truc c'est que j'ai lu récemment un autre livre de ces auteurs, puisque c'est le mari et la femme qui écrivent à 4 mains, et j'avais lu Feu de glace de ces auteurs-là et je n'ai pas aimé du tout. C'était très dérangeant, j'avais pas aimé le fait que... Bah voilà, il y avait des abus sexuels, abus physiques, globalement abus de pouvoir, hein, la personne a abusé complètement du fait que l'autre femme en face soit complètement obnubilée par lui pour en profiter, pour en faire ce qu'il voulait. Et j'avais été très dérangée avec cette lecture, j'avais pas du tout apprécié le fait qu'on soit prévenu qu'à la fin, c'était du coup l'histoire, ça dénonçait un syndrome, je ne sais plus le nom d'ailleurs, un syndrome qui fait qu'une personne en croisant juste une fois une personne peut tomber complètement éperdument amoureux et vraiment perdre toute notion de rationalité. Et c'était le cas, c'était une femme qui est tombée complètement obnubilée, obsédée par cet homme. Et donc lui en a profité. Et tout le long du livre j'ai pas aimé, j'étais pas bien, ce type était bizarre, etc. Et donc j'en viens à ce livre que j'enlève de ma bibliothèque parce que l'autre livre, Feu de glace, je l'ai déjà donné. Et donc du coup je l'avais donné à mon père. Lui il a pas de souci avec tout ce qui est un peu, comment dire, dur on va dire, psychologiquement. Donc je me suis dit que j'allais me débarrasser en plus de celui-ci en lui donnant. D'ailleurs tous les livres que j'ai à vous présenter aujourd'hui ce sera pour mon père. Donc voilà, quitte à lui en donner un, autant lui donner celui-ci également. Ça fera de la place dans la bibliothèque. Même si maintenant j'ai plus trop besoin de place vu que je me suis arrangée pour avoir de la place. Mais voilà, je me dis tant qu'à faire, on le fait, on tire le pinceau un bon coup et on y va. Ensuite les 3 autres livres que j'ai à vous présenter, ce sont tous du même auteur. Et pour la petite histoire de ces livres là, j'avais rencontré l'auteur, je crois que c'était un peu avant Noël, ça devait être en 2018, j'étais encore à Compiègne. Et j'avais rencontré l'auteur, il faisait une dédicace. Ça m'avait bien intéressée parce qu'il écrit sur des choses vraies. Encore une fois, ça fait très longtemps, j'ai pas relu de quoi ça parlait ces livres, mais voilà, c'est clairement des histoires, encore une fois, psychologiquement difficiles à lire, éprouvantes pour les personnes qui ont certainement subi ce genre de choses. Voilà, l'auteur m'avait bien dit que c'était pas non plus des histoires à mettre entre toutes les mains, clairement. Donc pour mon père, c'était parfait. Encore une fois, mon père adore tout ce qui est histoire vraie. Je pense un peu difficile à lire, etc. Et donc je lui en avais acheté 2
qu'il m'avait donc repassé et j'en étais acheté un pour moi, donc ils sont dédicacés. Sauf que bah aujourd'hui, ça fait quelques années que je les ai récupérés, mon père les a lus, les avait repris pour moi les lire et bah je les ai toujours pas sortis de ma bibliothèque et je ne pense pas les sortir. Je pense que voilà, j'ai en ce moment, mentalement, j'ai clairement pas envie de lire des livres durs, donc peut-être que quand ça reviendra, il y a aussi cette possibilité-là. Si un jour j'ai envie de me plonger dans ces livres, ils seront chez mes parents. Ils n'ont pas à perpète les oies. Donc il y a aussi cette facilité-là, ce qui explique que je peux aussi m'en débarrasser facilement. Ils partent pas bien loin. Donc je vous présente 3 livres de Serge Guéguen. Oui, je pense que c'est Guéguen qu'on dit. Un auteur très gentil si vous le croisez et parfait donc si vous aimez tout ce qui est histoire vraie et qui doivent bien remuer, je pense. Donc parmi les titres, j'ai Épi Rouge, Peine capitale et Violeur d'ange. Donc voilà, déjà, rien que les titres, on voit un peu vers quoi on part. Donc Violeur d'ange, on est sur de la pédophilie. Et sur le dark web, pour ce qui est de Peine capitale, on est sur une enquête autour d'un suicide incompréhensible de 2 personnes. Apparemment c'était peut-être pas un suicide. Et pour Épi Rouge, on est donc sur une histoire d'une femme qui est accusée, certainement, probablement à tort, et condamnée à 12 ans de prison. Donc oui, de mémoire, c'était que des choses un peu, donc c'est pas, vous allez pas lire des histoires qui se sont réellement passées, de mémoire encore une fois, peut-être en description ou au montage, si j'ai le temps de vous faire une petite recherche, je vous en dirai plus. Mais il me semble que par contre ça peut être des histoires où il a fait pas mal de recherches et il s'est inspiré de faits réels. Voilà, de mémoire, encore une fois. Ma mémoire n'est pas ce qui est le plus... on peut pas trop lui faire confiance. Mais bon, il me semble que c'est ça. Ce qui me fait donc 4 livres en moins. Je reprends donc. Ce qui nous fait donc 4 livres en moins. Je suis mine de rien contente de me dire qu'il y a 3 livres en moins dans ma palle, du coup, et un livre en moins dans ma bibliothèque. Certes, c'est pas le plus gros, c'est pas celui qui prend le plus de place, mais ça reste quand même un livre que je pense pas relire et qui plaira plus à, je pense, mon papa qu'à moi. Donc voilà. Donc c'est un petit vlog où je voulais absolument vous présenter ce book and haul tellement c'est pas quelque chose d'habituel pour moi. Mais je tiens quand même à vous présenter ma lecture en cours tant qu'à faire. Je suis en train de lire A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. En plus d'être magnifique extérieurement, j'adore intérieurement. L'histoire est super bien. Là je viens de découvrir, on va dire, un peu ce qu'il se passe clairement et je ne m'attendais pas à ça, je n'aurais jamais pensé à ça, en tout cas vis-à-vis de la fin, et j'adore, j'aime beaucoup. Donc j'ai pas encore terminé, j'en suis à la page 411 sur 478, donc franchement j'ai encore un petit peu de pages, mais j'ai quand même là une résolution de problème qui m'a pas mis sur le cul, mais un petit peu quand même, parce que je ne m'y attendais pas, et donc ça c'est très très cool. Donc je vous conseille vraiment cette lecture, c'est un young adulte un peu fantastique, fantasy. J'ai un peu de mal par contre à m'approprier l'univers. Dans ma tête ça fait un peu un mixte entre, on est dans de la fantasy, donc monde fantaisiste, fantasy, je vais y arriver, et en même temps il y a le monde normal, moderne, et du coup dans ma tête ça vrille un peu, j'arrive pas à m'imaginer vraiment le monde, l'univers dans lequel on est. C'est-à-dire qu'à certains moments, leurs robes, etc., un peu comme cette illustration, je les vois un peu à l'ancienne. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Mais en même temps, on nous décrit des immeubles, on nous décrit voilà, une ville, etc. Les voitures, c'est avec des chevaux, donc je m'imagine là à nouveau un peu quelque chose d'un ancien temps, pas moderne. Et en même temps, ils ont le téléphone. Donc je suis un peu paumée, mon cerveau a vraiment du mal à faire en sorte d'imaginer un peu les deux. Peut-être que c'est du coup à une période un peu plus ancienne que j'ai du mal à... je sais pas. Dans ma tête ça vrille un peu à ce niveau-là. Mais sinon à part ça, le fait que j'ai du mal un peu à m'imaginer l'air, on va dire, de cette lecture, et ça n'empêche pas que j'adore ce que je lis, j'aime beaucoup le personnage. Mira est super, c'est une femme forte et sa petite sœur est juste adorable. Donc franchement j'aime beaucoup, je vous le conseille. Et je vous ai pas dit le speech, bien évidemment. C'est l'histoire donc de Mira qui est une prodige, et les prodiges ne sont pas bien aimés. Pourquoi ?
Ce qu'on appelle les prodiges, ce sont des peintres très talentueux qui ont un pouvoir. Ils peuvent, juste en peignant quelqu'un qui a une balafre sur le visage, effacer cette balafre. Ils peuvent soigner des blessures, etc. sur les humains et les animaux. Le problème malheureusement, c'est que le gouverneur n'apprécie pas du tout les prodiges, d'autant plus que ces derniers temps, plusieurs des prodiges soupçonnés ont disparu. Et Mira, de toute évidence, commence un peu à flipper puisqu'elle est une prodige. Mais un jour, son secret est découvert et cette personne donc lui demande un service plutôt important. Donc voilà où on en est pour cette histoire. On va suivre le personnage Mira qui va du coup être un peu entre deux puisque son secret est découvert, mais le problème c'est que si cette personne utilise ce secret, eh bien elle risque quand même sa vie. Et en même temps, elle a une petite sœur qui est gravement malade, qu'elle souhaite du coup aider médicalement parlant. Le problème c'est qu'elle n'a pas d'argent, donc elle n'a pas trop le choix, elle a un peu cul entre deux chaises comme on dit, sauver sa sœur ou sauver sa peau, en tout cas sauver son secret. Voilà, donc c'est super intéressant ce livre, je vous le conseille absolument. Voilà, j'arrête de blablater, je pense pas que ce soit encore une vidéo très longue, mais c'est pas trop ma spécialité les vidéos très longues. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez facilement à enlever des livres de votre bibliothèque parce que vraiment moi c'est pas du tout le cas. Et si vous y arrivez facilement, dites-moi à quoi vous pensez, qu'est-ce qui vous donne la motivation d'enlever vos livres de vos bibliothèques. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid,